Après je mets du temps entre chaque, j'ai pas mal au rap, mais qu'est-ce que tu veux, c'est quand même plus difficile de faire des vannes sur des mecs qui font pareil mais smoke avec coke ou peck avec Snake. Et puis dans la maison, je peux te dire qu'on travaille plus l'hommage que le foutage de gueule. Bah c'est normal, faut que ce soit propre. Putain, j'ai écouté la radio, ça fait mal hein. Non, parce qu'aujourd'hui, faire de la bonne musique, c'est pas l'objectif numéro 1 d'un artiste, non. Non, c'est faire des trucs passables, sans prise de tête. Attention, hein, c'est pas que de la faute des artistes. Non, parce qu'aujourd'hui, je le vois dans les commentaires, il y a certains gamins qui se plaignent quand les textes sont trop bien écrits. Non, aujourd'hui, on peut le dire, la qualité, c'est un frein marketing. Bah d'ailleurs, on le voit chez les disquaires, ils savent pas trop où classer les albums de rap. Eh Didier, et Gémino, et Lino et Médine. Lino? Bah tu mets ça dans jazz, et puis Medine, tu mets ça dans politique et salsa, à côté de Che Guevara, du général de Gaulle, et puis de Ricky Martin. Et Kenny Arcana, chez où? Kenny Arcana? Bon, tu mets ça dans le livre, hein. Bah, j'ai la meilleure preuve du monde, regardez Maître Gims. Il a fait un album avec 2 albums. Une première partie avec des refrains faciles, des instrus pas compliqués, et des textes... T'as pris tellement de râteaux que t'es devenu jardinier. Bah quoi? Et une deuxième partie d'album, Pilule Rouge, avec des textes plus travaillés, du flow, un vrai travail de qualité, un bon Maître Gims à l'ancienne comme on aime, tu vois. Ah bah je vous laisse deviner lequel de ces 2 albums passe à la radio. Voilà, merci, fin de démonstration, au revoir, bisous, on s'appelle, Selem, allez. Enfin bref, on n'est pas là pour parler des conneries radiophoniques, on est là pour rendre hommage à Bruno, langue de velours, le seul rappeur qui fait du rap et des frottis. Bon, donc Génico, attention, polémique. Pas parce que c'est un mauvais rappeur, hein, non, parce qu'il a voté Sarkozy, il a voté à droite. Bah y a rien d'étonnant, pratiquement tous les rappeurs sont de droite, non? Les bling bling, les putes, les grosses voitures, l'enrichissement perpétuel, le capitalisme, c'est des valeurs de gauche, ça? Bon, évidemment, pas tous les rappeurs, hein. De toute façon, le rap n'a pas de parti politique, c'est un art. Chacun fait ce qu'il veut, même si c'est des mauvaises idées. Y a que dans le rap, ça pose problème. Tu verras jamais ça, par exemple. Aquelle folie, viens voir. Moi, j'adorais Picasso dans sa période socialiste. Tu vois, les rouges étaient plus vifs. Quand il a commencé à peindre de droite, là, j'ai totalement lâché l'affaire. Bah, les couleurs de droite sont moins éclatantes. On voit que le noir, ils auraient préféré qu'il soit blanc. Et ça donne du gris, et c'est moche. Très, très moche. Excuse-moi, j'ai une petite grippe, hein. Tu prends des coloniques. Des fois, même si c'est difficile, il faut savoir séparer l'œuvre de l'artiste. Par exemple, regardez ce tableau. Il est beau, il y a des belles couleurs, des belles lignes et tout. Moi, je le mets normal chez moi. Bah, c'est Hitler qui l'a peint. Ah, tu te sens mal, là, t'es pas bien, hein, parce que t'as pas séparé l'œuvre de l'artiste. Bon, bah, là, en l'occurrence, c'est une œuvre de fils de pute, hein, donc tu peux faire caca dessus, y a pas de problème. Bah, après, je vais pas cautionner tous les artistes qui partent en couille, hein, mais quand t'as fait première consultation, tu peux voter Sarkozy, moi, ça me dérange pas. Hein. Moi, quand je l'ai appris, je me suis juste dit, oh putain, il s'est fait avoir. Il est fort, le... Et surtout, c'est un mec à qui on reproche de pas être comme les autres alors qu'il l'a toujours revendiqué. On sait qu'il est chelou. Il s'est pas foutu de notre gueule. Moi, le doc, la première fois que je l'ai vu, c'était au sein du ministère Hammer et tout. Et là où je l'ai surkiffé, c'est avec Première Consultation, son classique. Bon, là, c'est très simple. Vous écoutez tout l'album, tous les sons sont des tueries. Ah, Doc Génico, le doc. Il a accompagné toute mon adolescence, mes premiers émois. Je me rappelle quand j'étais avec une petite meuf, je mettais un petit son de Doc Génico. Et puis là, je lui disais, t'as vu les paroles? Ça donne envie. On se met tout nu. Je m'approchais doucement vers elle, tu vois, et je l'attrapais, je la niquais pas du tout, parce que j'étais complètement moche. Aujourd'hui, la mode, c'est les rappeurs qui ont de la drogue et qui ont des armes dans leurs clips. À l'époque, les rappeurs, ils étaient plus dans un délire de revendication sociale, de dénonciation de problèmes. Lui, le doc, il était encore dans un autre délire. Lui, ses revendications, c'était le sexe. Mais pas que, attention. Hein. Il revendiquait aussi le cul. Et il l'a pas volé son nom, hein. Même quand il s'énerve de ouf, bah c'est ses couilles qui parlent à sa place. Je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention! Moi franchement, un mec énervé comme ça me fait plus flipper qu'un mec qui fait le show. Hein. Embrouille normale. Mais tu sais quoi, je vais te niquer ta race! Tu comprends ça? Embrouille Doc Génico. Mais je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Je vais te passer tes petits tétos comme ça. Je vais prendre du vin, on va mettre du Marvin Gaye. Je vais te déshabiller, on va se mettre bien. Je vais acheter des petits vêtements en satin, je vais les mettre. Tu vas me regarder avec. Tu sais quoi, je vais aller dans un petit magasin. Je vais acheter des capotes goût banane, goût fraise, goût ananas, goût sperme, goût bite, tout. Bon, pour revenir à la musique, Première Consultation, c'est une dinguerie, je suis complètement fan. Il a écrit ce chef-d'œuvre à 22 piges. Et ensuite, il y a eu pour moi un autre classique, c'est Liaison dangereuse. Cet album est magnifique, il y a un morceau dedans, mais je peux l'écouter pendant 15 ans en boucle. C'est l'homme qui ne valait pas 10 centimes. Au final, Doc Génico, c'est un mec original qui a toujours été un peu en avance, tu vois. Il avait même prévu le gangsta rap qui arrive là. Écoute. Jette un œil sur les states, c'est d'être hardcore la meilleure variété. Plus tu dis de fois et de B, chante tes textes, plus tu vends des disques et deviens une vedette. Le rappeur gangsta tue devant les caméras et regagne sa villa en Porsche Carrera. Et ça c'était il y a 15 piges. Hein. Allez, pour les plus jeunes, je vous mets la liste de mes hits préférés. Allez-y en scan, hein, toujours. Hein. Toujours pas de... m'affichez pas. Parce qu'après ils vont vous insulter. Et ça sera pas de ma faute.
Allez, à bientôt. Et surtout, on n'oublie jamais. Le bon rap, c'est simple à reconnaître. C'est quand tes oreilles et ton cerveau font kiffer ton cœur. Voilà pour appuyer, pour faire exister tous les mecs du quartier qui se la racontent rappeurs. Ma destinée à moi, c'est ministère à meurtre. Et le rap part en couille et je lui prête mes boules. Moi j'ai le manche et c'est ma femme qui roule. Tous ces imbéciles qui ont de l'attitude, moi je suis quelqu'un de vrai.